Ce sont les fins qui déclassent toutes les autres. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous faisons le décompte de nos choix pour les 10 fins de films les plus mémorables. Pour cette liste, nous allons jeter un coup d'œil sur les conclusions filmiques qui nous restent à l'esprit longtemps après que le générique soit fini et que nous ayons quitté le cinéma. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Et comme pour toutes les listes au sujet des fins, spoilers. This one time I'll let you ask me about my affairs. Numéro 10. Qu'est-ce qui est dans la boîte? Seven. I'm trying to tell you how much I admire you and your pretty wife. John Doe n'est peut-être pas Dieu, mais son plan de maître se conclut parfaitement par un paquet lors des 7 choquantes dernières minutes de Seven. Tracy. What'd you f***ing say? It's disturbing how easily a member of the press can purchase information from the men in your precinct. Bien qu'on ne voit jamais à l'intérieur de la boîte de Pandore, la réaction du détective Somerset est suffisante pour nous couper le souffle. What's going on over there? Put the gun I down. saw you with the box. What was in the box? Et quand Doe révèle le contenu de la boîte, l'impétueux détective Mills reste bouche bée. What's in the f***ing box? Il finit par tuer Doe, refermant la boucle des meurtres basés sur les 7 péchés capitaux. C'est un monde sinistre, mais la fin du film nous laisse avec une lueur de lumière au bout du tunnel. The world is a fine place and worth fighting for. I agree with the second part. Numéro 9. The Sound of Silence, The Graduate. Bien que la fin de The Graduate soit emblématique, elle est aussi facile à mal interpréter. You might get the wrong idea, anyone might. Plusieurs pourraient voir l'image de Benjamin et Elaine partant les deux ensemble en courant victorieusement comme une fin heureuse. Hello darkness, my old friend. Les dernières secondes du film changent pourtant tout. Plutôt que l'amour surpassant tout, la réalité frappe les amoureux quand ils réalisent que leur acte de rébellion pourrait, à la longue, avoir un effet négatif. Within the sound of silence. Plutôt que de discuter de cette décision de vie, Ben et Elaine se contentent de s'asseoir dans le bus avec des expressions incertaines alors que le son du silence les ronge. Beneath the halo of a street lamp. Numéro 8. Rosebud, Citizen Kane. Your complete attention, if you please. Citizen Kane tourne autour des dernières paroles de son personnage principal mourant, Rosebud. Un journaliste investiguant la vie de Charles Foster Kane ne découvre jamais le sens du mot, mais il croit qu'il représente quelque chose que même l'homme le plus riche du monde ne pouvait jamais avoir. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. A missing piece. Tout le personnage de Kane devient plus clair quand on révèle que Rosebud était le nom de sa luge d'enfant. Il a beau avoir rempli sa vie d'innombrables trésors, sans cette pièce du casse-tête, Kane se sentait comme le plus petit homme du monde. On démontre de manière poignante comment l'innocence de l'enfance est précieuse et comment elle peut facilement être oubliée. Numéro 7, c'est moi le chef, Raging Bull. Raging Bull débute avec Jake LaMotta qui simule seul un combat de boxe dans un ring et se termine avec lui, encore, qu'on voit faire la même chose dans une loge. La plus grande différence, mis à part son gain de poids significatif, est que LaMotta, isolé, n'est plus au top de son jeu. Pourtant, l'ancien combattant croit toujours qu'il peut pratiquer son art avec classe. Tout comme le discours mémorable de Marlon Brando dans On the Waterfront résonne dans LaMotta, les derniers mots du boxeur inspireraient certainement Dirk Diggler dans Boogie Nights, un autre film sur la montée et la chute d'une star. I am a star. I'm a star, I'm a star, I'm a star. Numéro 6, c'est Chinatown. Chinatown. What are you doing here? Nothing, Morty. It's my lunch hour. Thought I'd drop by and see who dropped dead lately. Parfois, les gens reçoivent la justice qu'ils méritent, et nous sommes forcés d'accepter la nature cruelle de notre monde. She's my sister and my daughter. C'est une triste vérité que Chinatown résume poétiquement dans son immortelle réplique finale. Après qu'Evelyn se soit fait tirer dessus, Jake souhaite naturellement une vengeance. Alors que ses collègues tentent de le retenir, l'un d'eux lui rappelle qu'il ne peut tout simplement rien faire.
Forget it, Jake. It's Chinatown. Aussi fortement que Jake essaie d'oublier, ses épreuves à Chinatown vont sans doute rester gravées dans sa mémoire pour toujours, tout comme cette fin bouleversante va rester gravée dans la nôtre. Numéro 5. Le début d'une merveilleuse amitié. Casablanca. Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Même si vous n'avez jamais vu ce que certains considèrent comme le film le plus mémorable de tous les temps, il y a de grandes chances que vous soyez au moins familier avec sa fin emblématique. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Casablanca n'a pas la fin la plus heureuse, mais laisse tout de même les personnages sur une note finale parfaite alors que Rick laisse courageusement Ilsa partir. We'll always have Paris. À la fois triste et inspirante, il est difficile de penser à une fin nous ayant laissé davantage de répliques classiques. Round up the usual suspects. De « Il nous restera toujours Paris » à « Rassembler les suspects habituels », tout ce qu'on peut dire est... He's looking at you, kid. Numéro 4. Ne me parle pas de mon entreprise. The Godfather. No, Carlo, you're out of the family business. That's your punishment. La trilogie du parrain tourne en grande partie autour d'un homme qui tente de maintenir sa vie familiale et son entreprise. La seule manière qu'a Michael Corleone de faire exister ces deux mondes est de les garder le plus loin possible l'un de l'autre. Is it true? Don't ask me about my business. No. Kay continue à réprimer la vérité sur son mari, mais elle sait profondément que le monstre qui sommeille en Michael a été relâché. This one time I'll let you ask me about my affairs. Michael peut bien fermer la porte sur sa femme à la fin du chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Tôt ou tard, les deux mondes entrent en collision avec des résultats désastreux. Numéro 3, le coup le plus rusé que le diable ait jamais fait. Usual Suspects. And like that, he's gone. Underground. Nobody's ever seen him since. Alors que dans Seven, le personnage de Kevin Spacey se voit comme un messager de Dieu, dans Usual Suspects, son personnage se voit comme le diable. He becomes a myth, a spook story that criminals tell their kids at night. Rat on your pop, and Kaiser Soze will get you. Satan peut prendre différentes formes, d'un handicapé comme Roger Verbal Kint à un chef de mafia comme Kaiser Soze. First thing I learned on the job, you know what it was? How to spot a murderer. Tell me you got the cripple in there from New York. Yeah. He mentioned Kaiser Soze. Who? L'agent douanier Kujan et l'audience ne comprennent rien à tout cela jusqu'au dernier moment du film, lorsqu'on nous dévoile de manière ingénieuse comment les réponses étaient juste devant nos yeux depuis le début. Rendu là, par contre, le diable a encore une fois échappé à l'emprise de la loi. The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. And like that, he's gone. Numéro 2, ne ferait même pas de mal à une mouche. Psycho. Well, a boy's best friend is his mother. Le film Psycho d'Alfred Hitchcock est rempli de tant de retournements de situation qu'on ne sait jamais vraiment où on s'en va. She just goes a little mad sometimes. We all go a little mad sometimes. La grande énigme du film est Norman Bates, qui est soit une autre victime prise dans la toile de sa mère malicieuse, soit un génie manipulateur. It's sad when a mother has to speak the words that condemn her own son, but I couldn't allow them to believe that I would commit murder. Dans un revirement final tordu, on se rend compte que Norman est en fait un peu des deux. I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. Il est difficile de décider si nous devrions avoir pitié de son âme tourmentée ou s'il devrait nous perturber. Dans tous les cas, l'image finale de Norman à deux faces va à tout jamais rester gravée dans notre esprit. I'm not even gonna swat that fly. I hope they are watching. They'll see. They'll see and they'll know and they'll say, why, she wouldn't even harm a fly. Avant de conclure avec notre meilleure fin, voici quelques mentions honorables.
Numéro 1, vous êtes fous. La planète des singes. Take your stinking paws off me, you damn dirty ape! On a maintenant droit à une finale qui n'est rien de moins que légendaire. Tout au long de la planète des singes, les spectateurs sont amenés à croire que ces sales singes puants sont les pires oppresseurs de l'homme. Tell us, why are all apes created equal? Some apes, it seems, are more equal than others. Toutefois, lorsque Charlton Heston découvre la vision désastreuse de la Statue de la Liberté, nous réalisons que l'humanité est en fait elle-même son pire ennemi. You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Cette planète extraterrestre est en fait une terre post-apocalyptique où nous avons échoué en tant qu'espèce et où les singes ont pris le dessus. Significative, inattendue et bouleversante, c'est une fin qui devrait obliger l'humanité à se regarder longuement et sérieusement dans le miroir. Êtes-vous d'accord avec notre liste? Quelle est votre fin de film préférée? Pour encore plus de top 10 divertissants publiés tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo.com. I'm finished.